Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va super. On m'a demandé une vidéo sur Thierry Casanova. Alors, pour vous avouer, je ne connaissais pas. Tout simplement, j'ai été voir un petit peu ses détracteurs, ses vidéos à lui. Hop, je me mets une petite bougie parce que je pense que ça va être du lourd. Et ça va me permettre de me concentrer. Alors, hop, petite bougie allumée, c'est parti. Hem, c'est un naturopathe. Voilà. Alors j'ai regardé pas beaucoup de vidéos. Je pense que je ferai une vidéo en 2, voilà, en 2 temps. Celle-ci à chaud, puisque vous me l'avez demandé, et après je me pencherai sur le personnage en tant que tel. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que alors j'ai été voir 2 de ses vidéos, j'ai eu des soucis. Voilà, je vous en fais part clairement, j'ai du pour et j'ai du contre. Alors, qu'on ne me taxe pas d'anti-naturopathe, non, j'ai des bouquins. Alors, j'ai des bouquins comme ça, j'en ai une section complète dans mon armoire. OK? Donc tout de suite qu'on me dise pas: «Oui, tu es anti-naturopathie, tu veux, favoriser les médecins, tu veux» non, tout de suite je te coupe direct. Naturopathie, je connais. OK? Voilà, donc ça, je veux que ce soit clair. J'ai abordé la vidéo avec un esprit neutre. Donc les anti, heu, Casanova, les anti Thierry Casanova, je n'irai pas dans votre sens. C'est-à-dire que je ne serai pas contre tout ce qu'il fait. Les pour Thierry Casanova, les pros Thierry Casanova, qui sont persuadés que ce mec-là, c'est un sauveur qui veut notre bien, qui veut ci, qui veut là, je n'irai pas dans votre sens non plus. Voilà. Je viens avec un esprit neutre. Donc, si tu regardes cette vidéo, tes croyances, que ce soit pour ou que ce soit contre Thierry Casanova, tu les laisses de côté. Avant de m'agresser, tu regardes la vidéo jusqu'au bout, parce que je ne sais absolument pas ce que les cartes vont dire. Voilà. Moi, j'ai une vague idée du sujet. J'ai vu des vidéos vraiment contre. Donc des gens qui ont pris des petits morceaux de ce qu'il disait et puis vraiment du contre, contre, contre. Et c'est un gourou. Voilà. Et j'ai été voir deux de ses vidéos, une sur la libido, donc sur les érections masculines, et l'autre sur le cancer. Et ses propos sur le cancer, je suis un petit peu mitigé. Alors, pas forcément sur le fond, mais sur la forme de ce qu'il dit. Voilà. On est parti. On est parti. Alors, je vais traiter la vidéo en, je dirais, 2 temps, en 3 temps. D'une part, je vais aller voir sa personnalité à lui, ses énergies. D'autre part, je vais aller voir, l'esprit, l'énergie de ses opposants. L'État, plus tous les, guignolos 80 qui ont jamais tenté la naturopathie, mais qui ont un avis dessus. Voilà. Donc, oui, je suis pas tendre. Oui, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Je suis là pour te dire ce que les cartes me disent, déjà d'une part. Et de deux, exprimer une opinion qui m'est personnelle. Je t'invite à avoir du sens critique sur la vidéo. À partir du moment où tu as regardé cette vidéo, de la première minute à la dernière, tu peux émettre un avis. Voilà. Si tu émets un avis en ayant regardé 3-4 minutes et en disant hein, je te dirais, t'as qu'à regarder la vidéo, si ça tombe, j'en ai parlé après. Voilà. Oui, oui, quand on veut avoir un esprit critique, il faut regarder la vidéo complète et il faut aussi mettre de côté ses croyances limitantes. Alors, pour les gens qui me connaissent, bienvenue, hein, bienvenue sur la vidéo. Vous connaissez Microdrame, Thierry Casanova, Microdrame. Ça veut dire que c'est un drame pour lui, mais c'est pas un drame pour les gens qui le suivent. Voilà. C'est pas quelqu'un de votre famille. Prenez cette distance. Prenez cette distance émotionnelle. C'est très très important. Euh, c'est pas votre papa, c'est pas votre maman, c'est pas votre petit copain ou votre petite copine qui est en prison et qui est voilà. Prenez cette distance. Déjà première chose. On est ok? On est ok. Donc croyances limitantes, check. On les a laissées à la porte. C'est bon. Prise de distance émotionnelle. On écoute ce que tonton Chronos y raconte et on garde son esprit critique. Tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Ok? C'est une interprétation qui m'est personnelle des cartes qui vont sortir. Maintenant qu'on est ok, j'ai été voir, moi, le narratif de Monsieur Casanova. Alors, j'ai vu des vidéos au tout début quand il faisait 30 ou 35 kilos. J'ai regardé vite fait, hein, parce qu'il y a 3 ou 5 ans de vidéos, quoi. 5 ans de vidéos. Donc, moi, j'ai tapé Casanova Thierry, actualité. Je suis tombé sur tous les merdias, hein, tous les gens anti-complotistes, hein. Voilà, les anti-complotistes. Ok, je l'ai vu.
Maintenant, j'ai vu aussi ses vidéos à lui avec les gens qui sont à fond dedans et qui ont pas d'esprit critique non plus, c'est-à-dire qui tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile. Moi, je suis arrivé avec un esprit neutre. Je le connaissais pas ce monsieur. Donc moi, je vais aller voir un petit peu sa psychologie. Je commence avec sa psychologie à lui. Voilà. Je vous explique la méthode, je vous explique les cartes, je vous montre la totalité des cartes. Donc si vous connaissez le jeu ou si vous me regardez régulièrement, vous saurez que moi, je n'ai rien à cacher et que je ne prends pas la responsabilité de ce qu'il y a dans votre tête. Voilà, je prends la responsabilité de mon narratif et je vous invite toujours à avoir un esprit critique. Et oui, je ne suis pas là pour penser à votre place. Allez, on est parti. Pour Thierry Casanova. Donc moi, j'ai le personnage dans la tête, j'ai regardé 2 de ses vidéos, donc je suis OK. Pour Thierry Casanova, que peut-on me dire? Je voudrais alors là, pour sa personne, je voudrais aller voir dans son passé et dans son avenir. Voilà. Psychologie, énergie, je voudrais voir un petit peu. Donc je vais faire un tirage en croix, donc hop, ici. Non, c'était ici. Bon, je vais le mettre comme ça ici. Ensuite, je vais mettre la carte du dessus pour son présent, voilà. Ensuite, je vais mettre la carte à droite pour son futur proche. Tac. Ensuite, hop, la carte en dessous. Ensuite, je retourne dans le passé, un peu plus loin, et son avenir un petit peu plus loin. Je recouvre si besoin. D'accord? Voilà, je vous ai expliqué comment j'allais interpréter mes cartes. Ici. Mm. Donc j'ai pris le tarot psychologique, hein, la maison de fou. Ok? Ici, l'homme pendu, The Hanged Man. Donc on est bien sur son présent. Ici, c'est un homme qui est emprisonné, donc c'est normal. Il a été lynché par la société. Il est considéré comme fou, comme dangereux. Ok. Donc ça correspond bien à son présent. Avec le 7 d'épée, il y a fourberie. Ici, avec le 7 d'épée, il y a fourberie. Est-ce que c'est fourberie de sa part ou est-ce que c'est fourberie à son encontre? Alors, je dirais un peu des deux. Alors là, tout de suite, vous allez me dire, oui, c'est quelqu'un de génial, hein. Stop. Les croyances limitantes, on a dit on les laisse à Oblaka. Interprétation de cette carte-ci, fourberie. Soit Thierry Casanova est fourbe, soit il est la victime de fourberie. Ok? C'est comme ça qu'on peut le prendre. Et ici, avec le 5 de coupe, il y a une sorte de nostalgie, il y a une sorte de tristesse. On voit ce qu'il a perdu, mais on ne voit pas ce qu'il a encore dans ses mains. Avec ce 5. Alors, j'ai mon petit chat qui vient faire un petit coucou. Euh, Ici. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu sa liberté. Il a perdu de sa crédibilité auprès des anti-Thierry Casanova. Il y a deux camps, hein. Il y a deux camps, d'accord? Il y a trois camps. Il y a le camp des loups. Ici, nous, on est neutre et on sait comment fonctionner avec l'émotionnel. Ensuite, il y a tous les gens qui viennent du dehors, qui n'êtes pas abonnés, qui me regardaient pas souvent. Alors là, vous êtes en dehors. Vous êtes soit pour, soit contre. Voilà. Donc là, on me dit que les gens qui sont contre lui, bah, sont contents. Ils tapent du bâton dessus en disant ouais, c'est un gourou, le mec. Il parle de cancer, il dit que ça sert à rien d'aller faire de la chimio, etc. C'est un danger public. Bon, ce que je peux entendre. J'ai fait de la naturopathie, j'ai fait une formation, je me suis renseigné, j'ai lu pas mal de bouquins. Le discours qu'il tient, alors moi j'ai un problème parce qu'il laisse pas le choix à la personne qui écoute la vidéo, il lui dit ça sert à rien. Moi en naturopathie, j'ai pas compris qu'on faisait comme ça. Alors j'ai peut-être compris autrement, je ne sais pas, mais normalement, c'est comme dans la voyance, on ne dit pas à la personne ce qu'elle doit faire. On lui donne des choix, on lui dit voilà, vous avez le choix entre ça et ça. Et c'est ce que je fais souvent. Je vous dis toujours, vous avez le sens critique, prenez ou prenez pas ce que je vous dis et appliquez ce qui vous parle. Voilà. Bien, normalement, en naturopathie, on a ce principe-là aussi. C'est-à-dire qu'on doit conseiller la personne, regarder son alimentation, son environnement, ses terrains, etc., son hygiène de vie, et ensuite, on doit lui conseiller des choses. Mais on ne doit pas lui dire, normalement, ne va pas chez le médecin. Voilà. On ne peut pas se substituer à un médecin. Alors, pourquoi cette règle? Alors, c'est pas qu'on a confiance dans les médecins, c'est qu'en fait, légalement,
on engage notre responsabilité si on fait perdre une chance de soin, de rémission à quelqu'un. Voilà. Donc là, je suis sur du pénal. C'est bien le chronos bac plus 2 en droit qui vous parle. Ici, sur le pénal, on engage notre responsabilité si on dit à quelqu'un ne va pas chez le médecin. Voilà. On doit lui conseiller. Voilà. Moi, je te conseille de manger mieux, de mieux dormir, de purifier, de faire des cures avec des jus, des ci, des là. Ok, je te conseille ça. Je t'invite également à conseiller un spécialiste, si tu le souhaites. Voilà, par exemple, s'il y a un problème psychologique et tout ça, je te conseille d'aller voir un spécialiste. Le naturopathe n'a pas normalement, n'est pas médecin. Voilà, c'est un diplôme, un petit peu, flou, non reconnu par l'État. Voilà. Là, l'État, je pense qu'il veut aussi taper sur, Thierry Casanova parce qu'il est anti-vaccin, anti ceci, anti cela, donc il dérange. Mais en même temps, son discours me dérange aussi, hein, ce monsieur. Quand il dit pour les cancers, n'allez pas chez le médecin, ça me pose problème. Parce que je me dis, il faudrait quand même aller chez le médecin pour au moins voir un petit peu le développement de ce cancer. Ne serait-ce que pour une analyse, voilà. Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais vous voyez comment je prends des gants quand je fais mes guidances. Et bien normalement, Casanova devrait faire la même chose. Et là, la vidéo que j'ai vue sur le cancer, alors je sais pas, elle date d'il y a 2-3 ans, je pense, hein. J'ai regardé un petit peu comme ça vite fait, hein. Donc je l'ai vu vraiment en état délabré et tout, et là je me dis, là il y a un narratif. Moi j'ai été voir, hein, je vous dis toujours, regardez le narratif de la personne qui vous parle et regardez ses objectifs. Ok? Je vous dis ça souvent. Donc là, moi, Casanova, j'ai fait la même méthode. Quel est l'objectif de ce monsieur? Alors ce monsieur, je pense qu'il est passionné par ce qu'il fait. Voilà. Il n'a pas de problème sur ça, je pense qu'il est compétent, qu'il connaît bien son dossier en naturopathie. Par contre, je pense qu'il y a un souci sur la forme. La façon dont il fait, c'est quand il est trop impératif, trop impérial, empereur ici. Il est trop impérial en disant faites ceci ou faites cela, parce que là, vous allez mourir, là, vous allez. Et ça, c'est pas une bonne chose. Voilà. Si vous allez chez le médecin, si vous faites une chimio, vous allez mourir, ceci, cela. Là, je pense qu'en fait, au début, il avait un. Vous voyez ce personnage, il est séparé en deux, hein. Au début, il avait une bonne intention, mais le problème, c'est que il a commencé à outrepasser un petit peu ses droits. C'est-à-dire qu'il a commencé à choisir à la place de la personne et limite culpabiliser, en disant si tu fais ça, tu vas mourir. Donc là, on a un problème dans son passé. Effectivement, j'ai bien ce monsieur qui est morcelé en deux. Il y a une partie très très humaine et il y a une partie un petit peu narratif. Moi, je sais, vous savez pas. Voilà. Et ça me pose problème. Avec le chevalier de bâton, oui, le chevalier de bâton, il a tourné le dos un petit peu à sa créativité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il a perdu l'esprit de la naturopathie sur un petit point, c'est que normalement, on décide pas à la place du patient. Alors, normalement, on dit même pas un patient, puisque un patient, c'est réservé au médecin. Vous voyez, normalement, il y a vraiment une nomenclature à utiliser en termes de parole, hein, d'accord? Donc là, il a un petit peu outrepassé ça, c'est qu'il s'est pris pour un médecin. Parce qu'il a commencé à parler d'une rémission, d'une hépatite, de je sais pas quoi, et puis il était passé de 30, et puis du coup, il s'est senti légitime à parler à la place de Dieu, quasiment. Et là, ça me pose problème. Là, j'ai un problème. Ouais. Je vous ai dit, hein, moi j'ai regardé les deux vidéos, hein, pour et contre. Donc je suis très très honnête, je connaissais pas ce monsieur avant. Le 3 de coupe et le futur, là, ici. Donc là, on a bien la collectivité. Alors, on a bien les deux collectivités, 3 de coupe ici, hein. Donc là, ce monsieur, il a 640 000 abonnés. Donc moi, j'ai été voir, ok, 640 000 abonnés, et il a aussi des détracteurs. Quand j'ai tapé actualité Casanova, je suis tombé sur ses détracteurs, bien sûr, puisque c'est d'actualité. Il y aura un jugement. Alors, il y a un jugement à avoir. Le procès, ici, pour gourou, pour secte, en fait, hein, pour mise en danger de la vie d'autrui, des choses comme ça. Il y a le jugement pénal. Ça, c'est ce qui va arriver. Il y a aussi un jugement moral à avoir. La carte du jugement, c'est aussi un jugement moral, c'est aussi le karma. D'accord? Là, au niveau du karma, ce monsieur, j'ai regardé une vidéo de il y a longtemps, hein. Il était dans une sorte de boui-boui. Alors, la pièce était un petit peu miteuse, voilà, ça payait pas de mine. Bon, c'était ses débuts. Ensuite, il a commencé à tourner. Alors, j'ai regardé plus récemment. Il tourne dans la nature. Il a bonne mine. Voilà. Maintenant, il a bonne mine. Donc, je me dis, il y a une évolution. Mais ça, c'est normal. Les youtubeurs, on commence avec pas grand-chose, hein. On commence avec ce qu'on a chez nous.
Et puis après, si on est bien connu, si on commence à avoir 30 000, 40 000, 100 000, 200 000, 400 000, 440 000 abonnés, on a de l'argent qui rentre, donc forcément, on investit aussi. C'est normal, on investit dans des cartes. Donc ce monsieur, il a investi dans une maison, dans un cadre sympa, dans du matériel. C'est normal. Si je critique absolument pas ça, c'est normal. Et je vous explique comment ça se déroule. Donc pour ça, c'est normal. Après, ce monsieur, il travaille, il a des connaissances, il est quand même assez pointu sur la naturopathie. J'ai écouté son discours. En naturopathie, il est bon. Oui, oui, il y a pas de problème. Moi, si je vais dans mes bouquins, oui, je retrouve ce qu'il me dit. Donc il y a pas de problème. Par contre, il est pas bon sur le côté directif. C'est-à-dire, vous avez un cancer, vous faites ça, mais vous faites pas ça. Vous allez pas chez le médecin, ça sert à rien. Là, je suis pas d'accord. Voilà. Et c'est là où je suis pas d'accord. Et je vous le dis clairement. Bon, moi j'ai vraiment fait neutre. Je veux pas vous mentir, je veux pas vous faire du brossage dans le sens du poil, vous savez, je fais pas comme ça, d'accord? Et je veux pas non plus être pour ou contre. Moi, je vous dis ce que je vois. Donc là, le jugement, le karma, il récolte ce qu'il sème. Alors oui, un naturopathe a une obligation de moyens et pas de résultats. Ça, c'est important à savoir, c'est aussi une notion juridique, notion de moyens. Donc il a une obligation de moyens, il doit faire ce qu'il peut, c'est de la santé. Un médecin a aussi cette obligation de moyens. Part que le médecin est reconnu par la société. Voilà, il y a des diplômes, il y a des études. La naturopathie, il y a aussi des études, mais qui sont pas reconnues par la société. Et je suis pas pour la société, vous le savez, hein. Moi, je suis anti-société. Je peux être considéré comme complotiste, je m'en balèque, je m'en contrefous. Cette société est malsaine. Donc sur ça, je rejoins totalement Thierry. Voilà. Mais je mets des formes différentes. C'est-à-dire que je ne dis pas j'ai raison, vous avez tort. Je vous dis mon point de vue, c'est ça. Adoptez-le si ça vous convient. Nourrissez-vous de mon point de vue si ça vous convient. Si ça vous convient pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Vous avez le droit. Voilà. Et c'est là où il y a un moment, il s'est perdu. Je pense qu'il s'est perdu sur ça. Donc là, il a perdu un petit peu du côté naturopathe, de l'esprit de la naturopathie. On ne choisit pas la place, on n'est pas le sauveur d'eux. D'accord? Moi, je suis pas votre sauveur en tant que cartomancien, et lui, c'est pas votre sauveur en tant que naturopathe. C'est un conseiller. Moi, je vous conseille aussi. Voilà. Je vous conseille, je vous explique ce qui se passe dans ma tête, comment moi je réfléchis, mais je vous dis pas c'est la vérité absolue. D'accord. Donc, moi, je vais aller voir un petit peu pour son jugement. Alors, non, je vais aller voir pour la fourberie. Je vais aller voir pour la fourberie ici. J'ai la mort ici. Donc, j'avais une hésitation pour savoir si c'était lui qui était l'auteur de la fourberie ou s'il était la victime de cette fourberie. On me parle d'une fin de cycle. Là, j'ai l'arcane majeur, j'ai la carte sans nom. On me dit fin de cycle. Donc, on me dit fin de fourberie. Je dirais que lui, il y avait un problème dans son narratif. Voilà. Alors, là, j'entends déjà les gens qui sont contre Thierry Casanova. Ouais, Chronos, c'est inadmissible, hein. Les cartes sont là. Si tu veux faire le boulot, interprète comme tu veux. Je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Je te dis qu'ici, il y a une fin de cycle par rapport à une fourberie. Donc là, si lui, il est mis en examen, il y a une fin de cycle pour lui. Donc cette fourberie, ça le concernerait. Tu peux interpréter autrement. Il y a une fin de cycle pour lui liée à une fourberie de l'État qui veut le mettre à mal. Voilà. Choisis celle que tu veux. Il n'y a pas de problème pour moi. C'est pas personnel. Je ne connais pas ce monsieur. J'ai aucun intérêt à être pour ou contre. D'accord? Choisis l'interprétation que tu veux. Je te donne les deux. C'est ton choix. Je voudrais voir le jugement. Alors, pour le jugement, il y en a deux. Pour le jugement, j'ai un 4 d'épée et j'ai un 4 d'argent. 4 de denier. Alors, on me dit par rapport à son karma ou par rapport à son jugement. Je ne sais pas trop ici, puisque c'est encore un petit peu vague. Je vois au fur et à mesure, hein, le narratif des cartes. Une mise au repos. Donc oui, il a été stoppé. Il a été stoppé, donc on l'a arrêté. Donc là, c'est bien une situation qui est figée sur ce 4 d'épée. Pour le 4 de denier, alors il y a une notion d'argent. On touche à ses finances. Alors, est-ce que ce monsieur, par rapport à son karma, se faisait beaucoup d'argent? Je ne sais pas, je ne connais pas ses finances. Mais on me dit que il y avait quand même une histoire financière derrière cette chaîne YouTube. Ne soyons pas naïfs, les amis. D'accord? On n'est pas naïfs. Quand on fait des chaînes YouTube, on est monétisé.
Et quand on a 440 000 abonnés, on est bien monétisé. D'accord? Je sais pas combien on est monétisé. Moi, j'ai 10 000 abonnés à peu près. Et je fais pas des cartons comme lui. Voilà. Donc, je ne sais pas vous dire en termes d'argent ce que ça fait, mais ça fait beaucoup d'argent. Ensuite, est-ce qu'il fait des consultations en naturopathie? Combien il demande? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Mais ce monsieur a l'air de bien vivre. Au début, il était dans un peu de vie. Alors, disons les choses comme telles. Allez vérifier sur ses vidéos, hein. Croyez-moi pas sur parole si vous avez un doute. Vous remontez bien dans ses vidéos. Au début, il était dans une petite pièce toute miteuse. Ouais. Disons les choses comme elles sont. Et tout d'un coup, il se retrouve dans un cadre idyllique. Bon, c'est que ça paye bien. On est d'accord. Ok? Mais c'est pas parce que ça paye bien que c'est illégal. Si le mec, il est compétent, il n'y a aucun problème sur ça. On paye sa compétence. Ok? Il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vous dis, je suis très très neutre et ma position varie pour lui. Donc là, il y a bien une mise au repos. Là, j'ai beaucoup de choses qui sortent, donc je prends. Que me dit-on ici? Donc d'une part, on me dit, alors, 5 de denier, reine d'épée et les amoureux. 5 de denier, on me dit pauvreté. Donc là, vous voyez, j'avais cette pauvreté. Je vous mens pas, hein. Il habitait dans un taudis, le gars, hein. Enfin, je ne sais pas si c'était un taudis-taudis, mais ça payait pas de mine. Voilà, je veux pas être méchant, mais il faut dire ce qui est, quoi. Hem, Ensuite, on a la reine d'épée. Donc il a commencé à maîtriser le mental. Il a commencé à trouver le filon sur le bien-être. Et il y a quelqu'un qui m'a dit: «Bah, ça tombe bien, ta vidéo d'hier, c'est exactement sur ça, sur les marchands du temple. Je vous disais: "Attention les gourous"». Et bizarrement, bing, il y a cette histoire. Donc oui, je pense bien qu'il y a un truc au niveau de l'État qui veut trancher la tête des gens un peu comme Thierry, Casanova, qui est anti-système, des gens comme, moi qui sont anti-système. Alors moi, j'ai pas encore de problème parce qu'en plus, moi, je suis assez intelligent sur ça. Je, réfléchis pas à la place des gens. Voilà, j'énonce des choses et je vous prenez pas. Vous voyez? Donc c'est sur ça où, là, moi, je fais attention à la légalité des choses. Voilà, je vais pas dans la diffamation, par exemple. Là, ici, les amours. Alors, c'est pas les amoureux, c'est un choix à faire. C'est aussi une jalousie. D'accord? Il y a un choix à faire, il y a une jalousie. Vous avez deux personnages derrière. Là, c'est Thierry Casanova au milieu. Il est entravé. Il y a les gens qui sont pour et il y a les gens qui sont contre. Ok. Donc là, il y a un choix à faire. Après, vous avez un troisième choix, ici, le choix de l'amour, hein, c'est tonton Cupidon Chronos. Voilà. Vous pouvez choisir de prendre de la distance émotionnelle, de regarder d'en haut. Alors, je vous montre bien la carte, hein. Vous pouvez choisir de prendre de la hauteur et de regarder d'en haut et de dire, bah, tout ça, ça ne me concerne pas en fait. Moi, au niveau de la naturopathie, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il faut effectivement prendre soin de son corps. Voilà. Et je pense que c'est important de connaître comment ça fonctionne, de regarder ses cycles de sommeil, de regarder son hygiène alimentaire. Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous fumez? Euh, etc. Oui, c'est important. Mais c'est de votre responsabilité. Et après, vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui sont spécialisées dans ça, dont Thierry Casanova. Mais vous gardez quand même un esprit critique à avoir. Voilà. Et la naturopathie, moi, ça m'intéresse, je l'utilise, mais j'en ai pas fait un métier. Pourquoi? Alors, j'y ai pensé à un moment, tout simplement parce que je sais que les gens sont fainéants, qui veulent rien faire, ils veulent que vous endossez la responsabilité de leur mal-être, donc leur cancer, leur diabète, leur dépression, ici et là, et qu'après, ils viennent se retourner contre vous. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de naturopathie professionnelle, parce que tout simplement, j'ai pris conscience du danger que c'était, et je me suis dit: «Je vais pas m'emmerder avec ça». Je fais de la voyance, c'est bien aussi, et c'est beaucoup moins dangereux en termes de responsabilité pénale. Voilà. Mais ça m'empêche pas de dire aux gens: «Mangez cru, mangez bien, mangez de la viande, mais en bonne quantité, de la bonne viande, préparez-la en conscience», et cetera. Moi aussi, je vous le dis, mais c'est des conseils que je vous donne et c'est gratuit. Voilà, donc il y a pas de souci sur ça. Donc par rapport à Thierry Casanova ici, j'ai mon 5 d'épée. 5 d'épée ici, on brise une image. D'accord? On brise le miroir. Donc on est en train de porter atteinte à son image. C'est le diable qui porte atteinte à son image, c'est bien l'État. L'État ne veut pas le bien des lanceurs d'alerte. Non. L'État veut absolument que vous vous fassiez injecter. L'État veut absolument que vous soyez bien docile, que vous bossiez jusqu'à 80 balais, etc. Je suis contre l'État. D'accord? Que ce soit clair, que ce soit net, euh, la politique de l'État, je suis totalement contre. Par contre, je prends des gants. C'est-à-dire que je respecte la légalité, comme ça je me mets pas en tort. Si vous saviez ce qu'il y avait dans ma tête,
pense que vous seriez choqués. OK. Mais je reste toujours sur un narratif. Thierry Casanova avait un narratif un petit peu limite borderline sur des thématiques comme le cancer. Alors, autant si on vous parle d'érection masculine, c'est pas très grave. Si on vous dit de manger des légumes et tout ça, et que ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, il y a pas mort d'homme. Par contre, si on vous parle de cancer, là, le narratif aurait dû être plus prudent. Voilà. C'est juste ça que je dis. Je dis pas il a raison, je dis pas il a tort, d'accord? Je dis que son narratif était pas prudent. Ici, l'étoile, donc ici, le guide, on veut briser le guide. Voilà. Donc, lui, Monsieur Casanova est un guide pour quand même 140 000 ou 440 000, je sais plus. 440 000 personnes, je pense. Donc, c'est quand même quelqu'un qui brille. Voilà. Et je pense qu'il a quand même une bonne connaissance de la naturopathie. Donc, moi, j'aurais tendance à le consulter. Après, ça dépend combien il demande. Voilà. Et j'écouterai et je prendrai que ce qui m'intéresse. Voilà. Clairement. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Je donne pas mon plein pouvoir à quelqu'un. Non, j'assume ma responsabilité. C'est mon corps. Mon corps, mon esprit. Donc toi, derrière ton écran, c'est ton corps, ton esprit. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je t'ai dit tout de suite, hein, les croyances limitantes, Link, tu les laisses à la porte. Pour, contre, tout ça, tu les laisses à la porte. Et si tu l'as pas fait, c'est ta responsabilité. Je t'ai prévenu. Alors, la Lune. La Lune ici, il y a des mystères, il y a des secrets. Oui, il y a des secrets, le magicien, beaucoup d'arcades majeures qui sont sortis, les amis, hein. Chevalier d'épée et la force. OK, OK, OK. Hem, Ça me parle, hein, ça me parle. Alors, j'essaie de vous formuler ça correctement. Je vais essayer de pas trop mettre de filtre, mais en même temps, je vais essayer d'être clair. Bon, ici, on me dit qu'on brise son image de gourou, d'accord? On brise aussi son image de, anti-conformiste, de complotiste. On s'attaque ou complotiste ici, pas au naturopathe. Ce qui pose problème, c'est vraiment son image de faites pas confiance aux médecins. Alors, en même temps, comment faire confiance aux médecins quand on voit que pendant 3 ans, ils ont été bridés et qu'ils ont été empêchés de faire leur boulot par le comité médical. Voilà. Donc, moi, je vous dis les choses telles quelles. J'ai pas confiance dans la médecine. Plus depuis 2020. Voilà. Je n'ai plus confiance dans la médecine. J'avais encore confiance dans les injections un petit peu avant. Après, je me suis interrogé. Voilà. Donc, les choses évoluent. Et pour ce monsieur aussi, ça évolue. C'est normal. Donc il y a un mystère, il y a un mystère sur quoi? Ben, il y a un mystère sur est-ce que Monsieur Casanova est honnête ou pas? Alors je pense qu'il y a des choses qu'il ne dit pas. Voilà, il y a des choses qu'il dit pas. Il y a quand même une grosse partie de d'ego et de je suis un sauveur. Voilà, il est dans le triangle de Cartman et il s'est positionné en sauveur et c'est là son problème. Voilà. Donc ça c'est une chose à mettre en lumière, mais c'est quelque chose d'inconscient chez lui. Alors il sait que ça lui rapporte de l'argent et tout ça, mais en même temps il se rend pas compte qu'il s'est placé en sauveur. Et cette posture-là est pas bonne non plus. Il y a aucune des 3 postures qui est bonne, hein. Sauveur, victime, bourreau. Hem, le magicien ici alors ce qu'il y a de caché aussi, c'est qu'il y a une chasse aux sorcières. Il y a chasse aux sorcières contre les complotistes, contre les gens qui vont contre la doxa majoritaire. Donc que ce soit pour l'injection, hein, le traitement ARF, voilà. Donc voilà. Donc que ce soit pour ça ou que ce soit aller contre l'État et la doxa majoritaire, que ce soit pour la guerre et tout ça en Ukraine et tout, oui, ils font une chasse. Et ça, c'est caché. On vous le dit pas. On vous le dit pas ici. Moi, je vous le dis. Il n'y a pas de problème. Je me suis placé en observateur neutre. J'ai pris beaucoup de hauteur sur cette situation. Le magicien, avoir les cartes en main. Là, on me parle aussi de Thierry Casanova, ici. Ça peut être un gourou. Cette carte-là peut être considérée comme un gourou. D'accord? Donc, je ne dis pas que c'est un gourou. Je dis que ça peut être considéré comme tel si celle-ci est inversée. D'accord? Et comme je prends toutes les cartes à l'endroit, je vous donne les 2 interprétations. J'essaye de vous ménager un maximum, hein. Est-ce qu'il s'est positionné en tant que gourou? Ma réponse personnelle, c'est une réponse personnelle, je dirais que oui. Alors, je sais que je vais fâcher des gens, je m'explique. Pourquoi je considère que ça pourrait être une dérive sectaire? C'est à partir du moment où il nous dit, pour le cancer, refusez tout acte médical, même d'analyse et tout ça, hein. Il prend une position qui est pas la sienne. Il se substitue à votre responsabilité personnelle et là, pour moi, on a un problème. Après, je sais pas en termes d'argent ce qu'il demandait aux gens, d'accord? C'est là où je le considère comme dérive sectaire, c'est dans ses propos sur le cancer. Pas sur les érections, pas sur les jus de fruits, pas sur
sur les terrains, la naturopathie, tout ça. Ça, je trouve qu'il a fait un boulot formidable sur le peu que j'ai vu, sur la partie érection masculine. Voilà. J'ai regardé que 2 vidéos, hein. J'ai regardé la dernière et une un peu plus haut. Et celle sur le cancer. Et j'ai vraiment voulu écouter son narratif sur le cancer, et là, ça m'a choqué. Là, je me suis dit, il y a un problème. Voilà. Donc, moi, je suis très, très honnête avec vous sur ça, hein. Voilà. Je... Après, c'est quelqu'un qui a les cartes en main, c'est quelqu'un qui a quand même des bonnes connaissances de naturopathie. Donc oui, c'est un magicien dans ce sens-là, et oui, c'est un gourou sur le sens, sur les cancers, là, je suis pas d'accord. Voilà, c'est juste ça. Ok? Le chevalier d'épée, donc il va y avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va trancher ici, donc Hercule Poirot. Donc là, on a bien une enquête qui va être réalisée contre lui, une enquête qui va trancher pour savoir si oui ou non c'est un gourou. Je crois qu'il y a 600 plaintes ou 600 signalements, je sais plus. Alors ça, j'ai pas regardé. C'est pour ça que je vais vous faire la vidéo en 2 fois. Ok? Là, je vous donne mon un premier jet comme ça. Mais il faudrait que je regarde plus de vidéos de lui avant, au tout début, plus de vidéos de lui récemment, sans regarder les détracteurs. Juste regarder le gars, qu'est-ce qu'il fait, et vous dire voilà, moi, qu'est-ce que j'en pense. Mais c'est déjà ce que je fais ici, hein. Et ici, on va trancher et on va exercer de la force contre lui. Voilà. Injection. Ici, vous avez la seringue. Et là, on me dit clairement que sa position anti-injection n'est pas pour rien dans ce qui est en train de lui arriver maintenant. Euh, les gens qui sont anti-injection vont être anti-kiné, que ce soit les médiums, que ce soit les naturopathes, que ce soit... Il y a une chasse aux sorcières. Ok. Là, on va l'enfermer de force. On va l'enfermer de force. Est-ce qu'on va le considérer comme malade mental? Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'ils vont lui, par contre, lui mettre la responsabilité sur lui. Bah oui, c'est pas Palmade, hein. Euh, Lui, on va le considérer comme responsable et on va pas le considérer comme fou. Bah oui, là, on veut le bloquer vraiment. Palmade, on veut pas le bloquer. Voilà. Je fais des petits parallèles comme ça, mais donc voilà pour sa psychologie, l'énergie, son futur. On est déjà à 31 minutes. Bah oui, quand je dois mettre des gants, je suis désolé, c'est beaucoup plus long là pour le coup. Mais au moins j'ai été clair dans ce que j'ai dit. J'ai été clair dans mes propos. D'accord? Hop. Donc, donc, on a fait sa psychologie, j'ai vu si c'était un gourou ou pas, j'ai vu un petit peu ce qu'on lui voulait. Maintenant, je vais voir la chasse aux sorcières, anti-naturopathe, anti-médium, euh, anti-lanceur d'alerte, je dirais. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle structure, la Milduve, je sais pas comment ça s'appelle, pour justement contrôler les gens qui font du coaching bien-être et tout ça sur Internet. Ok, que ce soit naturopathe, médium et tout, ils ont créé une structure parce qu'on dérange. Clairement, on dérange. Même moi, hein, je vais déranger à un moment donné, je vais déranger pendant les élections, je vais déranger sur les injections, je vais déranger sur plein de choses, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, voilà, regardez, la carte du jugement vient de sauter. Moi, je m'en fous parce que je sais comment j'aborde ma vidéo. Je vous dis, choisissez. Voilà. Je vous laisse toujours le choix. Je vous laisse toujours votre responsabilité et je suis toujours clair sur ça. Donc oui, il y a une classe aux sorcières, c'est clair et c'est net. Ok? Mais maintenant, je vous ai dit, il y a vraiment des gens qui sont dangereux. Il y a des gens qui vous racontent n'importe quoi sur Internet. Je vous ai cité le cas de certains médiums qui vous racontent n'importe quoi. Là, on est sur un naturopathe. Il y a des gens qui vous racontent n'importe quoi, hein. Il y a des dérives sectaires. Et après, il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi et qui vous disent, qui vous invitent à réfléchir, qui vous alertent sur des choses, les lanceurs d'alerte. Là, on me dit qu'il y a un tri à faire. Voilà, il y a un jugement à avoir. Donc ça, on t'invite, toi qui es derrière ta caméra, on t'invite à émettre un jugement. Qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est pas bon? Bah, t'es quand même censé savoir, hein. Je veux pas être méchant. Mais maintenant, si on te propose de boire que des jus et qu'on ne te propose pas d'apport protéinique, des protéines, tu risques d'avoir des carences, hein. Donc, moi, j'avais observé, j'avais voulu faire un petit peu crudivore, et j'avais acheté des graines de chia, par exemple, parce que c'était des super aliments. Donc, j'avais acheté ça, j'avais acheté des graines à germer. Et après, je me suis écouté, je suis revenu sur une alimentation bof. Voilà. Mais j'ai une pratique, par exemple, en termes d'hygiène de vie, sur le stress, sur le repos et tout ça, elle est nickel. Vous voyez, moi, il y a que l'alimentation. Mais s'il y a quelqu'un qui me dit mange que des racines, je vais y réfléchir. Voilà, si je vois que je commence à avoir des maux de tête et tout, il y a un moment, je vais me dire, je vais peut-être voir un petit peu le bazar, quoi.
Tu es responsable de ce que tu fais, de ce que tu manges, de ton corps t'appartient, ton esprit t'appartient, ta façon de penser elle t'appartient. Va pas dire ouais, mais Chronos il a dit que, Thierry Casanova il a dit que, nanana. Non, 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 ça c'est facile. Tu te défausses de ta responsabilité en fait. Et après tu viens te plaindre parce que tu as des effets secondaires. Bah non, ça c'est ta responsabilité. Tu t'en dédouanes, t'essayes de t'en dédouaner, mais non, non, non. La vérité, le karma, la vérité, c'est que tu es responsable de ta vie. Donc si tu écoutes des gens qui te font faire n'importe quoi, c'est ton problème. Voilà. Donc là, ça répond bien à ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre. Venez pas m'enquiquiner en me disant oui, tu dis que nanana. Je t'invite à réfléchir. C'est une piste. Après, t'en fais ce que tu veux. Soit tu prends ta responsabilité, soit tu continues à la déléguer. Et si tu la délègues, eh ben, je suis désolé, mais t'es pas en mesure de te représenter toi-même. Voilà, et c'est ce que j'explique pour le vote, c'est ce que j'explique pour les gourous. Quand vous allez sur des chaînes et que vous favorisez des gens qui vous tirent vers le bas, c'est votre responsabilité. S'il y a des gourous, c'est votre responsabilité aussi. C'est parce qu'ils trouvent public. Voilà. Donc, moi, je suis pas un bisounours. Je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Je suis là pour te dire ce que moi je vois. Ok? Alors, ben, il y a un jugement à avoir. Donc là, pour l'État, on me dit clairement, ils font une chasse aux sorcières. C'est très très clair, c'est très très net. Hop, qu'est-ce qui vient de sortir ici pour l'État? La roue de fortune et les 3 de coupe. C'est net. Roue de fortune, des hauts et des bas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout en haut pendant un certain temps. Donc, Thierry Casanova, 440 000 abonnés, il est en haut. On veut le mettre en bas. Voilà. L'État veut descendre les gens qui ont une influence. Ils veulent descendre les influenceurs. Alors, il me semble que j'ai déjà vu en Belgique une loi anti-TikTok qui est en train d'apparaître. Je pense qu'en France aussi, ça va apparaître. Parce que TikTok, c'est chinois, il me semble. Alors, je veux pas vous dire de bêtises à vérifier. Ok? Je j'utilise pas TikTok. Je l'ai installé il y a peut-être 2 jours et j'ai encore rien mis dessus. On essaye de faire descendre les gens qui poussent à la réflexion, qui poussent à sortir du système. Bah oui, puisqu'on dérange. Alexandre Juvin-Brunet, sorti du système. Thierry Casanova, sorti du système. Amandine Roy, on a essayé de la sortir du système. Voilà. Dès qu'il y a des gens qui vont contre, on essaie de les sortir par la case prison. Alors, je ne dis pas, encore une fois, attention, je ne dis pas que c'est pas justifié. Amandine Roy, Pierre Casanova, Juvin Penet, est-ce que c'est justifié ou pas? Ce n'est pas à moi de vous dire oui ou non. Ça vous appartient. C'est à vous d'aller chercher dans les histoires, de voir ce qui a été dit, comment ça a été dit, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que c'est constructif, est-ce que c'est pour votre bien ou est-ce que c'est pour attirer de l'argent et faire du buzz. Ça t'appartient, c'est ton boulot. C'est pas mon boulot de te dire si c'est oui ou si c'est non. Ça, je le ferai pas. Parce que à partir du moment où moi je fais ce boulot-là, je prends la responsabilité de te dire oui ou non. Amandine Roy, prison. Juvin Brinet, prison. Thierry Casanova, prison. Je prends une responsabilité. Je ne prends pas cette responsabilité, je refuse. Parce que ça m'appartient pas. Moi, Amandine Roy, j'ai été voir pour, contre, ses détracteurs, ce qu'elle a dit, ses vidéos. Juvin Brunet, on m'a demandé mon avis. Moi, j'ai dit pour le financier, je mettrai pas mes sous dedans. Première vue, j'avais raison. Voilà. Après, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a une bonne énergie, tout ça, qui s'apporte un bon sentiment, mais je mettrai pas mon argent là. C'était la question, est-ce que tu mettrais tes sous? Moi, j'ai dit non. Bon, à première vue, j'avais raison. Ensuite, Thierry Casanova, je vous dis pareil. Moi, pour l'instant, à ce que j'en ai vu, le narratif sur le cancer me pose problème. Le narratif sur les érections, sur le terrain, sur l'alimentation et tout ça, non, ça me pose pas problème. Maintenant, j'ai pas vu sa position, par exemple, sur les injections. Voilà, il faudrait que j'aille voir. Euh, mais je vais faire ce travail pour moi. Je vais pas vous dire, oui, c'est un bon monsieur, il faut le suivre, il faut le soutenir. Ou non, c'est un gourou, il faut pas le suivre. Non, ça m'appartient pas, ça t'appartient à toi. Voilà, ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Et là, ici, le 3 de coupe, c'est des affaires mondaines, c'est des affaires sociales, hein. L'État, ça c'est l'État, c'est dans les apparences. Ils veulent descendre tous les gens qui portent atteinte à leur apparence, à leur masque. Donc oui, il y a une chasse aux sorcières, c'est clair. Le pendu, j'ai encore ce pendu, hein. Voilà. Et je l'avais déjà tout à l'heure avec le tarot psychologique.
Là, oui, on va sacrifier tous les gens qui veulent s'opposer au système. Systématiquement. On va les démanteler. On va les exposer à la place publique, le pendu. C'est ça, hein. On va les mettre en position inconfortable. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Prenez la distance émotionnelle. C'est pas grave. On va faire avec. Ok. Le monde est le fou. Que des arcanes majeures. Alors, pour cette affaire, j'ai beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. Ça veut dire des gros changements, des grosses énergies. Lui, l'État veut vraiment limiter l'influence des gens comme moi ou des gens comme Thierry Casanova ou des gens comme Amandine Roy, etc. Ils veulent limiter l'influence des influenceurs. Maintenant, c'est à vous de choisir qui vous favorisez dans les influenceurs. Alors, moi, pour l'instant, j'ai une petite influence. Mais je suis quand même arrivé en un an à peu près à 10 000 abonnés, à peu près. Mais en fait, vous donnez du pouvoir, vous donnez de la visibilité à des gens comme moi ou à des gens comme eux. Ok. Et c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. Écoutez toujours le narratif. Regardez les débuts de chaîne. Alors moi, je sais qu'au début de chaîne, j'ai dû faire un peu de buzz parce que il fallait que je sois connu. Voilà. Il fallait que j'attire un peu le regard. Et après, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu veux faire, Chronos? Ben, je me suis dit non. Parce que faire du buzz sans conscience, autant rien faire. Mais je me suis posé cette question qui est morale et éthique. Et après, j'ai changé mon point de vue. Bon, comme Thierry Casanova, qui au début était dans un petit truc et qui, dans un petit boui-boui, et puis qui disait quelque chose, et qui tout d'un coup dit autre chose. Eh bien, moi, c'est pareil. J'ai eu cette évolution. Au début, je disais une chose, puis après, j'ai évolué, puis je me suis dit, maintenant que tu es un petit peu connu, maintenant que tu es un petit peu mis en avant, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Je me suis dit non. Voilà. Et je vous en ai fait part. Donc, c'est à vous que ça revient. Voilà. De faire ce choix de qui vous suivez, à qui vous mettez les pouces ou vous vous abonnez. Et il y a une grosse question d'éthique et de morale à vous poser. Voilà. Donc, si je devais faire vraiment une phrase importante dans cette vidéo, c'est pose-toi la question, quelle est l'éthique que tu veux soutenir? Voilà. Qu'est-ce que tu veux mettre dans tes oreilles, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton énergie? Est-ce que tu veux vraiment déléguer ton pouvoir personnel comme ça pour te défausser de ta responsabilité? Est-ce que c'est ça que tu veux? La réponse t'appartient. Voilà. Le fou. Nouveau commencement, nouveau départ. Donc il y a bien un nouveau départ pour chasser les lanceurs d'alerte et c'est dans le monde entier. On veut pas que les gens puissent s'exprimer et on veut pas que les gens puissent se rebeller. Mais quand tu es un rebelle, t'as pas besoin d'avoir 500 000 abonnés, hein. Moi, je suis un rebelle par nature. Voilà. Que j'ai zéro ou que j'ai 500 000 abonnés, pour moi, c'est pareil. Ça changera pas ma structure de rebelle. Voilà. Parce que j'adhère pas au narratif ni d'internet, ni du social, ni de la politique, ni de l'État et tout ça. Ce narratif-là me concerne pas. Voilà. Donc, j'ai cette nature de rebelle par nature. Donc, peu m'importe d'avoir 0 ou 500 000 abonnés. Par contre, là où ça change d'avoir 0 ou 500 000 abonnés, c'est que quand je vous fais des vidéos, si je veux qu'il y ait un maximum de rebelles qui s'éveillent, alors oui, il vaut mieux avoir 500 000 abonnés. Oui. Et là, je risque de déranger. Et là, ils vont venir chercher des poux dans la tête à tonton Chronos. Et ben, c'est pas grave. Parce que moi, je suis armé d'une grande faux. Et je tranche net. Voilà, je me contrefous de ce qu'on pense de moi. Donc là, c'est dans le monde entier. Il y a vraiment, on est tous fliqués. On me dit qu'on est tous fliqués, même moi, hein, avec ma petite chaîne, je suis fliqué. Voilà. Eh bien, j'espère qu'ils se régalent de mes vidéos. J'espère, régalez-vous, les personnes qui me suivez, parce que je vais prendre de la puissance. Voilà, je vais prendre de la puissance parce que ce que je dis, c'est du bon sens. Et vous pourrez chercher encore et encore dans mes propos. J'invite toujours les gens à réfléchir. Alors, s'ils le font, c'est bien. S'ils le font pas, c'est bien aussi. Pour moi, c'est pas mon problème. Donc, s'il y a des gens qui regardent mes vidéos, les fameux chasseurs de sorcières, là, les chasseurs de lanceurs d'alerte, eh bien, perdez pas votre temps ici. Parce que je suis assez malin pour ne pas franchir la ligne où je prends la responsabilité d'autrui à ma charge. Voilà. Non, non. Il y a un moment, il faut être malin. Et donc, oui, ils vont aller chercher des bêtes à tout le monde. Et je profite pour passer des petits messages personnels aux gens qui me guettent. Oui, toi, Huguette. Non, je rigole. Après, les gens qui s'appellent Huguette, ils vont m'en vouloir. Non, non. Mais les gens qui me guettent, ils peuvent guetter. Si vous avez que ça à faire, tant mieux. Moi, ça me rajoute du chiffre dans l'algorithme, tout simplement. Euh,
Oui, je fais un peu de provoque, je fais un peu de provoque. Allez, revenons à notre cher Thierry Casanova. Alors, par rapport à l'État, par rapport aux chasseurs de sorcières, Reine d'épée. Alors, j'avais la Reine d'épée tantôt, là j'ai la Reine d'épée encore. On me parle de l'Europe. Ok? Là, c'est l'Europe. Clairement, ils veulent brider un maximum YouTube, TikTok, Facebook, etc. Facebook, France, c'est une catastrophe. Dès que vous mettez un truc, j'ai encore vu tout à l'heure des captures d'écran où je disais un truc sur Macron, mais c'était pas méchant. C'était franchement pas méchant. Euh, mais ça, c'était critique à son égard, mais vraiment gentillet. J'avais été tout de suite bloqué hein, dans la foulée. Bing. Tac. Donc là, on sent que Facebook, faut éviter. Donc il y a beaucoup de gens qui m'invitent à aller sur VK, d'aller sur. J'ai pas envie de multiplier les chaînes. Voilà, moi je suis sur YouTube. J'ai une chaîne bien-être. J'ai une chaîne où je tape sur le narratif social et politique. J'ai une chaîne de secours. Sur ma chaîne bien-être, je fais que du bien-être, donc je serai pas striké. Voilà, donc il y a pas de problème. Et moi, je fais pas ça pour l'argent parce que je suis pas, je dépends pas de YouTube. Alors oui, je touche des petites sommes d'argent que j'investis dans mes cartes ou que j'investis dans mon matériel parce qu'il faut des caméras, là j'ai acheté un ordinateur pour que ce soit mieux et tout ça. Oui, je le paye avec ce que je touche des pubs YouTube, mais c'est tout. J'en vis pas. Le jour où j'arrête YouTube, je suis pas dans la galère. Donc maintenant, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est est-ce que le YouTuber que vous suivez, il vit que de ça? Parce que s'il vit que de ça, alors le problème, c'est que là, il devient plus objectif et là, il commence à vouloir faire du chiffre. Et là, il y a une question de morale et d'éthique à avoir. Et je parle pas de la morale ou de l'éthique de la société, hein. Je parle du divin. Je parle d'en haut. Ok? Faut pas plumer les gens qui sont dans le mal-être. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ok? Ça, c'est ce que je veux dire. On plume pas les gens qui sont dans le mal-être. Pour soi, en fait, bien vivre. C'est pas moral. C'est pas éthique. Je dis pas que Thierry Casanova est moral ou moral. Voilà, ça, c'est pas à moi de juger. En fait, c'est à toi de juger ça. Est-ce que tu veux le suivre ou pas? Est-ce que tu veux le soutenir ou pas? Et ça t'appartient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses personnelles. Alors, ici, qu'est-ce qui vient de sortir? On me parle de valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est les abonnés, hein. C'est les gens lambda, je veux pas être méchant, mais c'est les abonnés, c'est les gens lambda, en fait, qui ont pas conscience de ce qu'il se joue sur YouTube. Alors moi, j'en avais pas conscience non plus avant de devenir youtubeur. Donc c'est pas une critique. Moi, avant de devenir youtubeur, je savais pas comment ça fonctionnait. Maintenant que je fais des vidéos YouTube, maintenant oui, je comprends le système des monétisations, je comprends le système des partenariats, je comprends le système aussi de l'influence qu'on peut avoir sur les gens. Et j'avais un ami qui me disait ça, il me dit: «Mais tu sais, tu es chez les gens tous les jours avec tes vidéos. Pour eux, tu es quelqu'un de confiance, tu fais partie de leur famille». Et je me rendais pas compte. Mais au fur et à mesure, on prend conscience aussi de la responsabilité qui est la nôtre. J'ai pris conscience de ma responsabilité. Et là, le valet d'épée, je pense que c'est important de t'informer aussi de comment ça se joue sur Internet pour que toi aussi tu puisses prendre conscience. Le valet, c'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est un débutant. C'est quelqu'un qui doit être formé, qui doit être pas éduqué, mais parce que j'aime pas ce terme-là, qui doit être informé, qui doit être accompagné, je dirais. Il doit être accompagné sur comment ça fonctionne YouTube. Il doit être responsabilisé. Tu as ta responsabilité, mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment ça fonctionne sur YouTube. Tu connais pas les systèmes de monétisation. Tu connais pas les systèmes de partenariat, etc., les abonnements, comment c'est défiscalisé, tout ça. Et donc, forcément, toi, c'est innocent de mettre un pouce. Pour toi, c'est innocent de t'abonner. Mais tu vois pas qu'en fait, tu nourris un système. Tu nourris l'algorithme YouTube. Et là, il y a quelque chose chez toi à travailler. Chez toi qui est derrière ta caméra, derrière ton écran, téléphone, tout ça. C'est ta responsabilité. On t'a trompé, on t'a menti sur certaines choses, on t'a pas montré en fait qu'il y avait une histoire de pognon derrière. C'est là le problème. Voilà. Donc moi je vous en ai parlé dans cette vidéo-là, donc maintenant vous savez. Vous savez qu'il y a aussi des histoires d'argent à aller voir. Pourquoi on vous propose telle formation? Pourquoi on vous propose telle prestation à tel prix? Pourquoi? Ça, il faut aller voir. Il faut aller voir s'il n'y a pas de l'abus derrière. C'est pour ça que je me dis Casanova, je ne sais pas combien il fait payer, s'il fait payer quoi que ce soit, je ne sais pas. J'ai pas ces informations-là. Donc, là, il faut aller chercher. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il faut aller chercher.
Le 10 de bâton, alors là, l'État veut carrément le faire couler. Voilà, clairement, il veut le faire couler, il veut le noyer, tous les procédures. Donc, ils veulent le sacrifier et faire un exemple. Vous voyez, les badauds qui sont derrière, ils sont en train de regarder. On est en train de faire un exemple avec ce monsieur. Ce monsieur-là, c'est un bouc émissaire. Donc l'État, clairement, veut trouver des boucs émissaires parce que, en fait, on va à l'encontre de leurs finances, hein, les injections, etc. Euh, on va à l'encontre de la pensée, de la doxa majoritaire. Mais on est très peu à savoir le faire parce qu'en fait, il faut avoir les capacités de décortiquer tous ces narratifs. Et donc ils essayent un maximum de faire des exemples pour que les gens ont peur. Alors moi, vous connaissez mon principe sur la peur, hein. J'ai pas peur. J'ai peur de rien. Parce que moi, dans ma tête, j'ai déjà tout perdu. C'est ce que je me dis toujours. Moi, je me dis toujours dans 100 ans, je suis mort et oublié. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous avez cette philosophie-là, où vous n'avez rien à perdre, alors vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur d'un président Macron. Vous n'avez plus peur d'un Lecornu. Vous n'avez plus peur de rien. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez déjà tout perdu. Vous savez que vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes plus que votre corps, vous êtes votre âme. Et ça, c'est une essence éternelle. Et ça, ils peuvent pas porter atteinte à ça. Et il y avait une très très belle histoire avec un Saiyagin et Alexandre le Grand. Alors, je vais vous la conter vite fait. C'est qu'en fait, je ne sais plus comment ça s'appelle. On va dire un Saiyagin. C'est un grand sage. Et ce monsieur-là, il était toujours nu au bord de la rivière, et puis les gens allaient le voir pour avoir des conseils. Et Alexandre le Grand voulait en ramener un chez lui, voilà, dans son pays. Et donc il a envoyé ses soldats et tout ça, et les soldats disent Alexandre le Grand exige que tu viennes. Et il dit non, on va te trancher en deux. Il dit il n'y a rien à trancher. Il n'y a rien à trancher, je ne suis pas mon corps. Je suis déjà en dehors de mon corps. Je suis déjà beaucoup plus que mon corps. Donc du coup, allez dire à Alexandre le Grand, qui a conquis toute l'Alexandrie et tout ça, hein, qui a conquis tous les pays, allez lui dire que c'est non, que s'il veut, il n'a qu'à venir. Voilà. Et donc Alexandre le Grand se déplace, il vient et tout ça, et il lui dit la même chose. Tu peux me trancher. Il n'y a rien à trancher. Tu ne peux pas vaincre quelque chose qui ne s'oppose pas à toi. En fait. Voilà. Je suis déjà vaincu. Donc tranche-moi. Et là, Alexandre a baissé son épée. Parce qu'il était vaincu. En ne rentrant pas dans ces conflits, en s'extrayant de toutes ces peurs, on devient immortel. Voilà. C'est un petit peu la morale de l'histoire. Donc je vais conclure sur ça, sur cette histoire. Alors je suis désolé, je l'ai peut-être un peu déformé, je voulais raconter comme je m'en souvenais. Euh, Devenez immortel, extrayez-vous de toutes ces peurs, arrêtez de vous investir émotionnellement sur tel et tel narratif, sur telle et telle personne, et devenez immortel dans votre être. Apprenez à vous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces émotions. Il y a encore des gens qui sont venus me dire, oui, Indigo, elle m'a dit que, elle nous a dit qu'il allait avoir un troisième mandat pour Macron, je suis démoralisé, tout ça. Et j'ai répondu, micro-drame, distance émotionnelle à avoir. Ça vous concerne pas. C'est pas présent, c'est pas actuellement, ça change pas votre vie, c'est pas grave. Par contre, le jour où vous avez un cancer ou le jour où vous avez un décès, tout ça, c'est un drame pour vous. Bien sûr, il y a des drames, des vrais drames. Maintenant, cette histoire de Casanova et tout ça, c'est du microdrame. Extrayez-vous de tout ça, devenez immortel, devenez tout puissant. Ok? Le petit pouce, on met le petit pouce pour la vidéo. Alors, tout simplement pour faire monter cette chaîne, pour faire monter ce message. Nous n'avons pas peur et non, la chasse aux sorcières ne nous fait pas peur, ça ne nous effraie pas. Euh, Ça, c'est le message direct que j'ai envie d'envoyer à l'État. J'ai pas peur de vous. Euh, Tout simplement, j'ai peur de rien, moi. Et ensuite, pour faire monter dans le référencement. Voilà. Et ensuite, le nombre d'abonnés. Bah, si ce que je vous ai dit aujourd'hui, si pour vous c'est du bon sens, s'il y a des pistes de réflexion, je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout, mais juste de vous nourrir de ce qui est important pour vous, eh bien abonnez-vous. Vous êtes bienvenus. Voilà. Welcome dans le clan des loups. Un très très bon week-end à vous. Allez marcher, allez faire des choses bien pour vous, mangez bien, reposez-vous bien. Un petit massage, un petit câlin, faites tout ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Voilà, la vie, elle est assez courte, elle est assez compliquée, on n'a pas besoin d'en rajouter. Ok? Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie et Esprit Même Pas Peur. Voilà. Ciao, ciao!